Hey, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ce décor paradisiaque, j'ai envie de dire. Car nous sommes actuellement en Norvège et plus précisément tout au bout des villes Lofoten. Des îles A-O-E. On ne sait pas prononcer cette ville, toujours pas. Donc ici, là, on mettra le nom. Si vous voulez en savoir un peu plus sur notre voyage en Norvège, n'hésitez pas à aller voir le vlog en question sur la chaîne. Mais là, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus spécifique, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, parce que c'est une question qui revient tout le temps sur Instagram. C'est comment vous faites avec le froid? Est-ce que vous avez un système de chauffage? Si oui, lequel? Bref, comment survivre dans le froid avec son fourgon aménagé, notamment quand on visite la Suède, la Finlande, la Norvège, la Laponie, tout ça, en hiver, comme nous on fait en ce moment. Donc bien évidemment, cette vidéo, c'est juste notre propre retour d'expérience. Vous verrez plein d'autres retours d'expérience ailleurs sur internet auprès d'autres gens qui vont faire très probablement très différemment avec peut-être d'autres conseils, des conseils qui vont se recouper. Bref, vous verrez. Alors premier truc qu'on fait qui je pense va être abordable auprès de tout le monde, c'est que tout simplement quand on roule, on essaye de mettre le chauffage à fond. Dans la cabine avant. Dans la mesure du raisonnable, parce qu'il y a des fois où c'est vraiment trop sonore et donc du coup on baisse un peu. Mais en gros, mettre le chauffage à fond et on a un petit ventilo USB qu'on branche pour essayer de rediriger l'air vers l'arrière. Et comme ça, mine de rien, en fait, on a quand même le transfert de chaleur qui passe dans la partie vivable. Habitable. Alors après, c'est une possibilité qu'on a parce qu'on a laissé une grande partie ouverte entre l'avant et l'arrière de notre fourgon. Il y a des gens qui font une cloison complète et du coup, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place. Mais voilà, pour nous, ça fonctionne bien. Mais comme c'est quand même un petit peu fermé entre l'avant et l'arrière, il y a des fois où l'air chaud a du mal à passer. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté la petite solution supplémentaire du ventilo USB. C'est pas ouf parce que notre ventilo USB est vraiment très léger. Ouais. Mais on a cru quand même, on a fait des petites expériences et on a l'impression quand même que ça aide un petit peu à réchauffer l'habitacle arrière. Donc forcément, si vous n'avez pas du tout de cloison et que vous êtes full ouvert, votre chauffage sera beaucoup plus efficace. Bon, le point numéro 2, on en vient direct à une des questions qui nous est le plus souvent demandée, c'est est-ce que vous avez un chauffage à gaz ou à diesel ou quoi dans votre van aménagé? Ni l'un ni l'autre. Nous, on a fait le choix de ne pas installer un système de chauffage fixe dans notre fourgon aménagé pour différentes raisons. Au début, on hésitait, chauffage à gaz, pas du tout, mais on hésitait avec un chauffage à gasoil. Ça ajoutait des contraintes techniques en termes d'aménagement qu'on n'avait pas forcément envie de faire, surtout pour seulement quelques mois dans l'année. Et surtout aussi en termes de budget. On n'a pas encore l'homologation VASP, mais si on veut la passer dans un futur plus ou moins éloigné, déjà pour qu'il soit homologable, il fallait que ce soit quand même un truc assez haut de gamme, donc assez cher. En plus, installé par un professionnel, ça a ajouté des délais et ça a ajouté du budget. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on voyageait avec notre fourgon pas fini jusque-là et qu'on n'avait pas du tout de système de chauffage et on s'est rendu compte que ça le faisait. On arrive tout à fait à survivre avec nos solutions actuelles. Donc bref, en gros, il y avait vraiment tout un tas de critères qui ont fait qu'on s'est dit qu'on n'avait pas envie de modifier notre aménagement pour ça. Mais concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on n'a pas rien à la place. On n'a pas rien à la place. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. Non, mais bien sûr. Et surtout, c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées et... Ouais. Très longuement. Si on avait un van aménagé plus grand, on aurait sûrement opté pour un système de chauffage à gasoil. Mais là, dans l'aménagement actuel de Rudolf, c'était pénible pour nous, on n'avait pas envie. Donc, ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a un petit chauffage électrique. Alors, ça consomme de fou les chauffages électriques, donc c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens sur internet qui disent que c'est absolument pas viable dans un fourgon aménagé et on comprend tout à fait leur point de vue et pourquoi ils disent ça. En l'occurrence, nous, on a fait en sorte que ce soit viable malgré tout. On a 2 batteries EcoFlow Delta de je ne sais plus exactement combien de watts, on mettra ça ici. Watts, ouais. Normalement. Donc on en a 2 et ça nous permet quand même une assez grande autonomie électrique. Beaucoup de guillemets. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté le chauffage électrique avec le plus petit nombre de watts en consommation qu'on pouvait trouver. Plus précisément, on en a 2. Et on ne regrette pas d'en avoir 2. Il y en a un qui consomme vraiment très peu et du coup on peut le laisser tourner 4 heures sur une de nos batteries externes. Et en journée du coup on chauffe très rarement le fourgon, il y a rarement besoin, c'est plus la nuit qu'on fait gaffe à ça. C'est que l'autre chauffage il pompe un peu plus, il est très efficace. Donc ce qu'on fait, plutôt que chauffer 1 heure à pleine balle et après que ça descende très vite en température toute la nuit et qu'on est froid le matin. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit minuteur vraiment à l'ancienne, un petit minuteur avec des petits crans à cocher ou pas. Et vu qu'on a un van très petit et qu'il est quand même assez isolé, d'ailleurs on aurait pu mettre ça en point tout simplement en premier point, mais bref on y revient après. On met un quart d'heure toutes les 2 heures environ et ça nous permet comme ça de rallonger et d'avoir un petit peu de chauffage, un peu tout du long de la nuit. Et en fait, avec notre aménagement, notre isolation et tout, finalement, ça suffit. Bref, on descend jamais non plus trop bas, en tout cas pas au point de geler dans le fourgon et que ce soit inviable. Alors, petite précision qui me semblait utile d'ajouter quand même au montage, on parle ici de l'hiver en van de manière générale. On vit très bien avec notre solution de chauffage en France ou dans les pays où il fait rarement plus froid que -5 ou -10 degrés, ou comme ici par exemple dans les Lofoten où il fait assez doux l'hiver. Mais par contre, en Laponie suédoise et finlandaise, comme on a été aussi dernièrement,
il peut faire jusqu'à moins 20 degrés ou moins 25 degrés. Et clairement, ces jours-là, c'est plus compliqué. Donc, on surveille toujours la météo au cas où pour anticiper et on vous explique comment on fait dans ces cas-là qui restent quand même assez exceptionnels en fin de vidéo. Et surtout, on va le redire 143 fois dans cette vidéo, mais il faut bien garder en tête que ça dépend de la configuration et de l'aménagement de chaque van et aussi surtout de la tolérance au froid et de la santé de chacun. Et petite parenthèse, si vous êtes en train de vous dire ouais, ils disent qu'ils installent pas un système de chauffage, je sais pas quoi, parce que ça coûte cher alors qu'ils achètent 2 batteries EcoFlow qui coûtent un rat. Oui, les batteries EcoFlow elles coûtent un rat, mais en fait, on est photographe et vidéaste de profession et du coup, on a énormément besoin d'électricité, même en été en fait. Enfin, en fait, chauffage ou pas, on a des gros besoins électriques, notamment pour recharger toutes les batteries de nos appareils photo, des caméras, des jeux de drones, des 2 ordinateurs et tout. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a un panneau solaire et tout, mais je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur notre autonomie électrique et pourquoi on a choisi tout ça. Tout le reste de l'année où on n'a pas besoin de chauffer, c'est utile pour le reste. Toute la consommation électrique diverses et variées. Et pourquoi on a choisi des batteries nomades EcoFlow plutôt qu'une batterie ralliée à notre batterie du véhicule et tout? On en parlera dans une vidéo électricité, c'est encore une fois des choix qui nous ont été propres. Il y a aussi, qui a pesé dans la balance, le fait qu'avant on avait un autre fourgon aménagé en parallèle de celui-là, qui était beaucoup plus petit. On avait Bambi et Rudolf en parallèle. Et du coup ça permettait aussi d'avoir la batterie EcoFlow et le chauffage qui passaient d'un fourgon à l'autre hyper facilement, enfin juste on prenait le truc, on mettait dans l'autre fourgon et on avait le chauffage et l'électricité dans l'autre fourgon aussi. Donc, plutôt que d'avoir 2 systèmes séparés dans chacun des fourgons et doubler au final tout ce qui est termes de coût et matériel. Donc si c'était à refaire, maintenant qu'on a plus Bambi, on sait pas trop, mais bref, ça a pesé forcément dans la balance et c'est encore une fois un cas très spécifique. Et d'ailleurs, comme dans tout, dans l'aménagement des fourgons, ça dépend de chacun, des besoins de chacun. On change du côté la caméra parce qu'on perdait en luminosité beaucoup trop avec ce petit coucher de soleil qui est très joli. Alors remarque, c'est pas mal de tournage avec ça derrière. Ah, on est bien là, on a une belle vue. La vue que vous avez il y a 2 secondes, nous on l'a maintenant devant nous, donc c'est pas mal. Et je pense qu'on peut passer au 3e point qu'on a un petit peu abordé dans celui-là par rapport à l'isolation. En effet, 3e point du coup, nous on a décidé de faire une isolation dans le fourgon. Pour ça, on a isolé partout, sol, mur, plafond, avec du liège, première couche, et après avec un mélange triofibre. Chanvrelin coton. Qui nous permet d'avoir une isolation au final qui est quand même plutôt efficace et ça nous évite de perdre les degrés trop rapidement dans le fourgon. Après on les perd quand même, faut pas se mentir. Il y a des gens, ils choisissent de pas isoler leur van parce que rapport qualité-prix et bénéfice, ils trouvent que c'est pas worth it. Honnêtement, on trouve quand même que ça limite la casse. Surtout d'un point de vue, ça isole aussi phoniquement, donc mine de rien, c'est quand même bien. Et ça permet aussi l'été de pas prendre la chaleur trop vite et l'hiver de pas perdre la chaleur trop vite non plus. Et un petit peu lié à ça, on a décidé aussi de faire une cloison entre l'avant et l'arrière du véhicule parce qu'on se rend bien compte que le froid ça vient énormément de la cabine avant parce qu'on n'a pas isolé la cabine avant à part la capucine, sous la capucine. Donc le toit de la cabine avant est à moitié isolé, le sol pas du tout et les vitres, surtout le pare-brise et tout, c'est horrible, on voit que le froid et les portes, c'est affreux. Donc du coup on s'isole de ça avec des panneaux de bois et on pense qu'on rajoutera un rideau thermique en plus des panneaux de bois dans un futur plus ou moins lointain. On voit la différence quand même. Avant, on avait juste un espèce de petit rideau occultant, donc du coup pour la lumière. Et la température, elle était la même d'avant en arrière. Alors que là, vraiment, on sent la différence le matin quand on rouvre les portes par rapport à l'avant. On prend le froid de ouf. Donc généralement, on referme très rapidement. Et inversement, du coup, le soir, quand on vient tout juste de finir de rouler, on laisse ouvert. Le temps que, entre guillemets, les températures s'équilibrent et à partir de ce moment-là, on ferme parce qu'on sait qu'à l'avance, ça va perdre plus vite que derrière. De toute façon, c'est facile à voir. Si les chats vont à l'avant, ça veut dire qu'il fait chaud dans la cabine avant. Si les chats n'y mettent plus les pieds, ça veut dire qu'il fait froid. Dans la cabine arrière, le bas du fourgon aussi est très très froid par rapport au haut du fourgon. La chaleur, elle monte forcément. Mais aussi, on a notre grille d'aération basse sur le bas du fourgon. Et le sol, vraiment le froid il vient par le sol c'est terrible, on a beau avoir isolé, soit on n'a pas assez fait, soit mal, soit... Faut garder en tête aussi que ça reste un fourgon et que quand bien même vous mettiez la meilleure isolation du monde, dans tous les cas ça sera vachement moins efficace que si vous faites la même chose dans une maison directement. Il y a de la tôle et tout, bref c'est pas fait pour ça à la base quand même Et puis il y a de l'air quand même qui passe en dessous, je pense que... en dessous le fourgon, il y a l'air qui passe, donc je pense que ça refroidit aussi très très vite par là. Si vous voulez en savoir plus sur notre isolation, allez voir la vidéo spéciale dédiée sur l'isolation, si jamais elle est déjà sortie. Si elle n'est pas déjà sortie, elle sortira bientôt. Mais elle est déjà tournée depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. Depuis que c'est fait. Va falloir qu'on la monte un jour quand même. Histoire de rajouter un peu d'isolation, il y a pas mal de personnes qui le font et clairement on a vu la différence. On vient tout juste de vous dire que le froid par le sol, il est vraiment horrible et c'est vraiment une chose qu'on a du mal à vraiment réchauffer dans le fourgon. Donc du coup, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on met des tapis et ça nous permet donc du coup d'isoler nos pieds du sol qui est froid et mine de rien c'est un énorme confort. Alors un 4e point
qui est tout bête. C'est un peu un système de chauffage alternatif, j'ai envie de dire double emploi. C'est qu'on cuisine avec notre petit réchaud à gaz dans le fourgon le soir et on fait en sorte de cuisiner un peu longtemps, on traîne avec nos bouteilles de gaz. Et comme ça nous fait un espèce de petit réchaud, de toute façon c'est un réchaud de cuisine, mais je veux dire ça nous fait un petit chauffage en plus dans le fourgon, comme ça évite d'allumer le chauffage électrique justement qui part très très vite comme on l'a dit tout à l'heure, ça évite de l'allumer trop tôt dans la soirée. Alors juste faites très attention avec ça, nous si on se permet de le faire c'est parce que on a un détecteur de monoxyde de carbone et 2, notre van il est fait quand même par rapport à toutes les normes VASP et tout, normalement c'est pas censé prendre feu parce qu'on le pose pas n'importe où non plus dans le véhicule. Et 3, on a des aérations qui sont le double des aérations nécessaires pour passer le VASP parce qu'on était un peu parano par rapport à ça. Et du coup je pense qu'on a froid aussi parce qu'on a beaucoup trop d'aération dans le véhicule, mais bon bref, au moins on ne va pas mourir intoxiqué et de toute façon on ne laisse absolument pas ce petit réchaud tourner non plus pendant des heures, ni la nuit, et c'est toujours sous très haute surveillance et mais voilà, quand on cuisine quoi. Mais ça aide quand même. Et en fonction de s'il fait froid ou pas, plus ou moins, on va s'autoriser aussi ou on va forcer le fait de faire une grosse cuisine. La dernière fois, typiquement, on s'est fait, à l'occasion de la Chandeleur, on s'est fait des crêpes. Et autant dire que faire toutes les crêpes à la poêle avec le réchaud, la température était quand même plutôt bien montée. On était en t-shirt dans le fourgon à un moment donné. En fait, il faisait froid en bas du fourgon globalement, mais tout ce qui était au-dessus du réchaud, il faisait chaud. Donc faites juste bien attention à ça. Ça reste un système D vraiment pour limiter la casse et se réchauffer un peu rapidement. Mais voilà, à bon entendeur, ne faites pas n'importe quoi. Dans la continuité de tout ça, on a le point numéro 5, c'est l'utilisation d'une bouillotte. Et contrairement aux bouillottes qu'on pouvait avoir avec les espèces de grains qu'on met au micro-ondes, on n'a pas de micro-ondes. Donc on a repris les anciennes bouillottes, donc avec de l'eau. Donc là, on a un peu le double emploi qui, à la fois en mettant de l'eau à chauffer du coup pour pouvoir remplir la bouillotte, comme on vient de vous le dire, il y a le réchaud qui tourne, donc ça fait monter un peu en température. Et en plus de ça, tout simplement, mine de rien, la bouillotte dans les draps, c'est quand même plutôt appréciable, quoi. Et elle est trop efficace, la bouillotte. D'ailleurs, merci maman, c'est toi qui nous l'as offert. Si tu passes par là, trop bien. On vous montre ça tout de suite, mais c'est pas genre une petite bouillotte, c'est une bouillotte qui fait... il y a 1,5 litre ou 2 litres de flotte dedans, donc elle est très grande, donc c'est quand même appréciable. Point numéro 6, bête et méchant. Franchement, ça aurait pu être le premier point, mais... on l'a mis après parce qu'on savait que les gens ils attendaient l'histoire du chauffage. Mais c'est tout simplement de bien se couvrir. Donc en termes de vêtements, prévoyez tout simplement des vêtements chauds. Enfin, vous ne baladez pas en slip débardeur dans votre véhicule et globalement ça va bien se passer même s'il fait un peu froid. Clairement en hiver non, on s'habille, on met des choses chaudes. Ça paraît tellement stupide de dire ça, mais ça reste un truc et vraiment ça marche en fait. On s'habille en conséquence. Notamment le système d'avoir plusieurs couches près du corps en dessous et des couches un peu plus amples par-dessus. Et n'hésitez surtout pas à rajouter à ça 1 milliard de plaids et ce sera parfait. En plus d'être tout cocooning et d'être joli, c'est très efficace aussi, ça sert à ça à la base. Petite addition par rapport aux vêtements chauds et tout ça, nous on n'en a pas du tout, mais pensez à des vêtements techniques éventuellement si jamais vous avez vraiment trop froid, ça peut être une solution quand même. Donc dans la lignée un peu de tout ce qui peut être vêtements, le point numéro 6, on a une couette qui est en conséquence de notre utilisation puisqu'il s'agit d'une couette hiver. Donc je sais plus trop quelles sont les valeurs, enfin 400 ou 500 ça grammes fait 500 grammes quelque chose, ouais. Enfin le truc le plus gros qu'on a trouvé. Et elle est d'une très confortable et très agréable au toucher parce qu'elle est bien moelleuse et ça c'est quand même vachement cool. Et en plus de ça en vrai elle tient super chaud, quoi. On avait essayé de l'utiliser quand on était encore dans l'appart. C'était juste pas jouable. Non, quand même on là, n'avait pas de chauffage, on avait trop chaud. Moi cette nuit j'ai eu chaud. Genre cette nuit au plus bas on a été à 5-6 degrés dans le fourgon et j'avais trop chaud, j'étais obligée de sortir un bras et des fois je sortais les pieds aussi. Parce qu'entre les plaids plus la couette, vraiment il fait trop chaud quoi. Bon par contre faut juste anticiper que des fois on a trop chaud sous la couette, on sort un pied mais en fait il fait beaucoup trop froid en dehors. Donc du coup on est un peu entre deux à rentrer ou sortir le pied ou le bras. Mais en vrai elle est super efficace et c'est quand même vachement cool. Ouais. Et on n'a pas pris une couette petite, on a pris une très grande taille, on a pris une couette qui vaut pour un lit queen size. Donc elle est très grande et ça nous permet de nous enrouler dedans. Ça c'est très important, la possibilité de s'enrouler dans la couette, que ça soit au niveau des pieds ou au niveau des bras, pour faire en sorte de ne pas avoir d'air qui s'échappe de quoi que ce soit. Et de pas se battre aussi entre nous parce qu'on manque de couette. Petite addition par rapport à cette histoire de couette, ça reste une couette, c'est-à-dire c'est pas non plus encore le plus optimum. Si vous n'avez pas du tout de système de chauffage ou quoi, enfin les gens qui font des bivouacs en camping, dans le froid, en tente et tout, eux ils ont des duvets vraiment thermiques spécifiques conçus pour dormir à moins 15 ou moins 20 ou je ne sais quoi. Nous on n'a pas besoin de tout ça parce qu'on fait attention de rester quand même à une température au-dessus de 0 dans le van, ne serait-ce que pour tout notre matériel informatique, photographique et tout. Et pour les chats pour les chats, oui. Aussi. En plus d'avoir une couette très chaude, on a oublié de le mentionner, donc du coup petit ajout maintenant, on a des draps en flanelle.
que ce soit la housse de couette ou le Drauss. Et franchement, c'est tellement plus agréable que du coton, les gens, vraiment. Tellement qu'on a dû parcourir la Belgique pour trouver un Drauss en flanelle à Ikea en Belgique, parce qu'à Nantes, personne vendait des trucs en flanelle. Voilà. Et la housse de couette, c'était en ligne et c'était un cadeau. Merci maman. Mais c'est très très cool la flanelle. Et on reprend. Suite. Ouais, au fur et à mesure, on change les réglages parce que bah, forcément, le soleil il s'en va. Donc on ne voit plus rien. Donc si vous avez un changement de couleur ou quoi que ce soit, c'est normal. Alors point numéro 7, c'est un peu lié au point sur l'isolation. En fait, c'est que, comme on disait tout à l'heure, l'isolation c'est bien, ça limite les dégâts, mais c'est pas non plus parfait. Du coup, comme le moindre petit degré est bon à prendre, et ben dès qu'il y a du soleil, on se gare en plein soleil en hiver. Et c'est tout bête, mais ça limite un peu les dégâts quand même. Donc c'est pour ça aussi qu'en journée, on a très rarement besoin. Bah déjà, souvent ça descend moins bas en journée dans les températures, mais aussi, surtout, dès qu'il y a un petit peu de soleil quand même, ça perd moins vite en chaleur. Donc notamment, là on fait l'inverse de ce qu'on fait la nuit, c'est-à-dire on laisse ouvert les portes à l'avant et on met le pare-brise en plein soleil et du coup on essaye de faire un système comme ça de chauffage naturel, solaire. Et ça marche, en vrai des fois ça marche super bien, on sent vraiment la différence quand le soleil est très très fort au travers du carreau, genre ça chauffe bien. Point numéro 8 pour se réchauffer quand on est au fourgon, c'est ne pas hésiter à bouger. Si vous avez froid, faites une activité quelle qu'elle soit, allez vous promener. Si vous fait vraiment très froid, allez vous promener de façon un peu intensive. Faites du sport ou une quelconque activité physique. Mine de rien, on se rend compte qu'une fois qu'on a chaud entre guillemets à l'intérieur, on peut affronter le froid et ça passe vachement mieux. Et si ça se trouve, en vrai, ça peut faire gagner des degrés dans le fourgon aussi. Je sais pas. Et encore une fois, c'est bête et méchant comme astuce, mais ça fonctionne terriblement bien. Souvent, quand on a froid, on est devant une série, devant 1 heure ou 2, et là, on commence à avoir super froid parce qu'on bouge pas. Et il suffit de s'agiter un peu, de bouger 2-3 bacs dans le fourgon parce qu'on a un truc à aller chercher, il est tout au fond. T'inquiète, on a chaud là, très rapidement. Donc on en arrive au point numéro 9 qui est un peu dans la continuité du question de soleil et de pare-brise, c'est qu'on a des... Comment ça s'appelle? Des tapis, des volets, des rideaux isolants, on va dire ça comme ça, au pire on vous le dit non. En gros des trucs qu'on a achetés tout simplement qui sont faits et qui tiennent par ventouse, qu'on vient accrocher sur les différentes vitres et pare-brise en fait à l'avant. Donc quand il a fait bien chaud dans le fourgon, on vient installer ça et ça évite que le froid rentre trop ou que le chaud sorte trop aussi. Ça limite les pans thermiques, en fait c'est du multicouche je crois, avec des ventouses tout simplement. Donc il y a des gens, ils le font maison eux-mêmes. Nous on n'avait pas trop le temps et un peu la flemme, donc on en a acheté tout préfet par rapport à notre modèle de véhicule. On sait pas à quel point ça joue beaucoup. Aucune idée. Vraiment. Mais on espère que vu le prix qu'on les a payés, c'est utile. En tout cas, je pense que l'été quand même, ce sera d'autant plus indispensable. Mais normalement, si ça marche dans un sens, c'est censé marcher dans l'autre aussi. Donc ça limite peut-être quand même un peu les pans thermiques par les baies vitrées à l'avant. Et dans la même dans la même veine, il y a des gens, ils ont justement des rideaux à mettre, mais par l'extérieur, qui isolent aussi le pare-brise, mais par l'extérieur. On a hésité. Et en fait, on a la flemme. On s'est dit, si on a beaucoup la flemme de plein de choses, mais non. Ouais. C'est aussi un point qui a beaucoup joué dans notre aménagement du fourgon. Non, mais en gros, on s'est dit, si on a besoin de partir un peu vite le matin ou quoi, il faut sortir du véhicule et désinstaller le truc, et s'il y a de la neige dessus et tout, ça va être chiant. Bref. En gros, on a préféré isoler par l'intérieur, mais vous pouvez très bien isoler par l'extérieur aussi, et je pense que c'est même peut-être un peu plus efficace. Mais il y a aussi un point intéressant pour lequel on a choisi au final les rideaux à l'intérieur, c'est qu'il y a des fois, on met pas tous les rideaux. On va mettre par exemple le pare-brise et une vitre, et en fait, on en laisse une de disponible, parce qu'on sait que les gens, en fait, ils aiment bien se poser à l'avant et puis de regarder au travers la vitre. Alors que vraiment, pour le coup, on voit des fois qu'ils sont un peu frustrés quand on met partout parce que ils se pointent, ils voient rien et ils font demi-tour. Donc ça, on n'aurait pas, je pense, pas pu avec le truc par l'extérieur. Ouais. On en arrive au point numéro 10, c'est quand on en a vraiment trop froid, qu'on peut plus, qu'on a les batteries qui sont à plat, ou je ne sais quelle autre raison. Ou juste qu'on a envie de kiffer un sauna. C'est ça, exactement. On se trouve une aire de service avec de l'électricité disponible ou un camping, ou même on l'a encore jamais fait jusqu'à maintenant, mais s'il faut on ira se prendre une chambre d'hôtel ou un Airbnb. Mais en gros pour profiter de la disponibilité de l'électricité et puis mettre les chauffages à fond. Et des fois il fait même presque trop chaud, donc il faut réussir à réguler aussi dans l'autre sens pour pas que ça chauffe trop en continu. Et donc encore une fois le minuteur. Donc bien évidemment quand on peut dormir où on veut, quand on veut et sans payer, ça nous arrange. Hein. C'est pour ça en général qu'on a un fourgon aménagé. Mais on n'a pas peur ni honte ni quoi que ce soit d'aller se réfugier dans les campings ou les air camping-cars quand on a vraiment trop froid, ou juste quand on a envie d'un peu plus de confort ou
ou justement de profiter des autres services fournis par l'endroit. Et petit point bonus, parce qu'il y en a toujours plus, petit point numéro 11, c'est ayez 2 chats qui vous font bouillotte dans le fourgon. Ou un Chris, ça fonctionne aussi très bien. Là, Micha, en fait. C'est vrai que je fais bouillotte aussi. Beaucoup trop des fois. Ah mince. Non, bon ça c'est un peu plus pour la blague, mais en fait l'hiver quand il fait très froid en général, comme on le disait tout à l'heure, on a trop chaud sous notre couette hiver, donc on se rend rarement compte quand la température descend vraiment bas dans le fourgon, on se rend vraiment pas compte des fois, mais petit indice, les chats se glissent sous la couette, chose qu'ils ne font pas vraiment en temps normal. Là, ça veut dire il fait froid. Et du coup, ils viennent complètement profiter de notre chaleur humaine et au passage, on profite aussi de les avoir en doudou et c'est très agréable. Mais en général, ça veut dire on s'approche des 5 degrés et il faut peut-être commencer à se lever et mettre le chauffage. Souvent, c'est le matin, quand on traîne un peu au lit ou qu'on fait la grasse mat et que notre chauffage il tourne plus depuis longtemps. Alors voilà, c'est tout pour l'instant pour nous, pour les différentes petites choses qu'on a réussi à mettre en place pour limiter le froid dans le fourgon. Mais honnêtement, pour l'instant, enfin en tout cas, nous, dans notre cas très particulier, encore comme on a dit tout à l'heure, il y a des véhicules qui vont être isolés différemment, qui auront des besoins de chauffage différents, des gens aussi qui seront peut-être tout simplement moins sensibles au froid. C'est vrai que nous, quand il fait 10 degrés dans le van, ça nous dérange pas tellement plus que ça. Et peut-être que les gens, en fait, ils vont pas du tout dans les pays du Nord et ils vont plus dans les pays du Sud et du coup, la question du froid ne se pose même pas. Ouais, mais peut-être ils n'auront pas cliqué sur cette vidéo du coup. Il est vrai. Bref, en tout cas, nous, ça nous convient comme ça. C'est les petites astuces qu'on a mis en place. Vous nous demandez comment on fait, on vous a répondu. N'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous faites. Est-ce que vous avez d'autres petites astuces économiques et faciles à mettre en place qu'on n'aurait pas encore partagées? Tous les conseils sont toujours bons à prendre et puis ça bénéficiera aussi à l'ensemble de la communauté. Donc bref, à vos commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous, on va rentrer dans le fourgon, faire des papouilles à nos minous, se mettre au chaud. Commence à faire froid un peu à Papou. Boisson chaude, on n'a pas dit dans les conseils. Bonus pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. TMTC, les boissons chaudes, c'est la vie. Se réchauffer le corps et le cœur avec une bonne boisson chaude, un thé ou un café, et même tout simplement un plat chaud aussi, de la soupe, une soupe bien chaude et tout. Franchement, ça fait du bien, ça réchauffe à l'intérieur. Et du coup... une raclette. En vrai, la raclette, ça marche super bien. Raclette à la bougie. De ouf. On vous en a déjà parlé en story, donc peut-être que vous l'avez vu passer. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram d'ailleurs. Les carnets du cerf blanc. Et sur ce, on va se mettre au chaud dans notre fourgon en attendant la nuit complète pour voir peut-être encore des belles aurores boréales. Mais tout ça, ce sera très probablement dans un prochain vlog. Salut! Salut!